Violette Spilbout, vous êtes députée du Nord, La République En Marche. Paul Vannier, vous êtes député du Val d'Oise, La France Insoumise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. La commission parlementaire débute dans 2 heures avec l'audition notamment d'Alain Esquer, qui est le porte-parole des victimes de Betterham, mais pas seulement. 8 collectifs de victimes seront face à vous tout à l'heure. C'était important de commencer par les entendre, elles, ces victimes, Paul Vannier. C'est indispensable parce que tout part au fond de leur force, de leur courage. Et comme députés, nous voulons aussi accompagner cette libération de la parole qui est considérable dans tout le pays. D'anciennes victimes se saisissent de ces questions, parlent, vont en justice. Et peut-être que c'est la première utilité de cette commission d'enquête. C'est d'accompagner ce mouvement. Et les victimes vont non seulement nous dire de quoi elles ont été l'objet, mais elles vont surtout nous renseigner sur les portes fermées, sur les silences, sur le mépris, sur le déni qu'elles ont rencontré parfois pendant des décennies, qui a conduit à cette situation intolérable. Alors à propos des portes fermées, dès que la commission a été constituée, vous avez sauté tous les deux dans un train afin d'exercer ce qu'on appelle votre pouvoir d'investigation sur place et sur pièce. Vous revenez de 3 jours passés à Pau, à Bayonne, à Bordeaux et à l'Estelle Betterham. Violette Spilbout, est-ce que vous avez tout obtenu? Est-ce que les portes se sont ouvertes? On a senti la force de cette commission d'enquête et le respect de notre travail de parlementaire dans notre différence, le respect d'un travail qui est extrêmement important pour le respect des victimes d'abord. Et effectivement, que ce soit à Pau, à Bayonne, à Bordeaux et au collège Boramo à Betterham, nous avons été accueillis avec des portes ouvertes et je peux le dire, un esprit de coopération. Mais vous avez tout obtenu? On a obtenu de nombreux documents, près d'1 millier de pages, en particulier des documents de l'époque de 1990 à 2000, avec des documents qu'on doit maintenant éplucher, analyser tout au long de cette commission d'enquête et pour préparer efficacement nos auditions. Et puis, avant 2000, c'est plus difficile. Il y a des archives qui n'existent plus parce qu'elles ont été détruites et c'est le règlement dans les administrations. Et puis d'autres qui sont pour le moment introuvables. On attend des documents. Il y a des archives manquantes. Il y a des pages qui manquent. Oui, mais on a ressenti en tout cas que ce soit à la direction diocésaine ou à l'éducation nationale un vrai souhait en tout cas de retrouver des documents au maximum. Il y a des trous quand même. Il y a des trous, mais ils font déjà apparaître des choses intéressantes. On est au début de nos travaux, mais on voit que ces protocoles, ces procédures de remontée des signalements en cas de violence, on voit qu'ils sont très cloisonnés. On voit que quand des protocoles existent, ils ne sont pas nécessairement appliqués. Et puis, on découvre un système qui est très informel. Beaucoup d'oralité, des gens, des responsables qui se passent des coups de fil plutôt qu'ils ne suivent des procédures écrites. Et donc nos travaux maintenant, avec les auditions sur la base des documents que nous avons saisis, vont consister à reconstituer ces chaînes de remontée pour voir où un signalement se perd. À quel niveau est-ce qu'il n'est pas transmis, bien transmis? Est-ce qu'il échoue quelque part? Est-ce qu'il est oublié? Et ce sera ensuite notre responsabilité d'apporter des solutions, des propositions, bien sûr pour corriger ces défaillances et pour empêcher d'autres Betterham. Quand vous mettez la main sur un signalement, et c'est absolument déterminant quand on parle du dossier Betterham. Je rappelle que là, on a dépassé les 150 plaintes. 180. On est à 180. Bon, on est à 180 plaintes pour violences physiques, violences psychiques et abus sexuels commis sur mineurs. Quand vous mettez la main sur un signalement extrêmement récent, c'est-à-dire un signalement des années 2020, ça change tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait de signalements qui s'étalaient entre les années 50, des témoignages entre les années 50 et 2004. Alors, il faut être très prudent. Effectivement, au collège Le Boramo, nous avons dans les échanges avec le directeur actuel eu des signalements, puisqu'on a demandé l'ensemble des documents de signalement de violence, de signalements concernant des violences sexuelles entre élèves. Mais je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Nous avons fait ce que nous devons faire en tant que parlementaires, c'est-à-dire un signalement article 40 au procureur. Il a hier, d'ailleurs, indiqué qu'il avait bien ces 2 affaires dans ses mains. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous avons récupéré des signalements plus anciens et nous voyons comment ces signalements ont été traités, que ce soit à Betterham ou que ce soit dans d'autres endroits. Vous parliez de 180 plaintes ici à Betterham, mais dans ma région, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec le village de Riaumont, c'est de 1960 à 2019, près de 200 personnes qui ont été entendues dans le cadre d'enquêtes judiciaires. C'est une journaliste qui a fait un travail pendant 6 ans de recueil de la parole, et c'est là aussi des centaines de victimes. Alors justement, c'est donc, ce que j'allais dire. On le voit, ça libère la parole partout en France. Partout en France. C'est-à-dire que là, il y a des points
des plaintes et des témoignages glaçants qui surgissent. Il y a des anciens élèves de Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées, Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax, à Saint-François-Xavier, à Oustaritz, à Saint-Pierre dans le Finistère, à Saint-Dominique, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Croix-des-Neiges en Haute-Savoie. Donc, est-ce que Betterham est la face émergée de l'iceberg? Est-ce que, en fait, vous craignez ou est-ce que vous attendez un tsunami de témoignages et de signalements qui va vous arriver dessus? Alain Esquer a parlé d'une déflagration et je crois qu'elle vient dans tout le pays. Nous l'attendons, nous l'encourageons. Il faut que l'omerta cesse, il faut que le mur du silence tombe. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes déjà pris à partie? Oui, nous recevons individuellement, Violette Spilbout et moi-même, des mails, des interpellations. Et je vous raconte, lors de ce déplacement pendant 3 jours, eh bien, des victimes nous attendaient quasiment à chacune de nos étapes. Elles avaient vent de notre présence et elles tenaient parfois à faire de longues heures de route pour venir nous interpeller à la sortie d'une administration et nous dire ce à quoi elles avaient fait face, leur souffrance d'avoir été comme ça méprisées, déconsidérées pendant des décennies. Et il y a donc une très très grande attente. Ni l'un ni l'autre, ni policier, ni juge. Vous avez raison. Et d'ailleurs, on le rappelle. On le rappelle régulièrement. Ces victimes aujourd'hui, elles s'orientent vers des collectifs. Ces collectifs se structurent, ils communiquent, ils incitent à la libération de la parole. Et d'abord, nous les accueillons avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est en leur nom quelque part que nous agissons en tant que parlementaires. Et puis, il faut le dire, ce sont des victimes qui, pour beaucoup, se sont senties méprisées par l'éducation nationale, mais aussi par la justice. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont extrêmement en colère contre la lenteur de la justice, contre le silence de la justice, contre le non-suivi de leurs plaintes, sur le manque d'informations. Et c'est ça aussi qu'elles attendent, qu'on remonte toute la chaîne, qu'on comprenne pourquoi et comment les parquets peuvent classer sans suite des plaintes pour violences sexuelles. On a des témoignages effroyables et je crois qu'on leur doit ça. Et on aura toujours ce fil conducteur dans les auditions qui commencent tout à l'heure et dans les auditions de l'administration et des responsables politiques. Il leur faut des réponses et peut-être un nouveau cadre pour que ce contrôle sur les établissements scolaires en cas de violence puisse être efficace et qu'elle soit Le entendue. contrôle, c'est vraiment l'angle mort, ça devient le sujet absolument brûlant. Un contrôle des établissements. C'est l'objet de notre commission d'enquête pour le public et pour le privé. Pour le public et pour le privé. Et quand vous disiez tout à l'heure, en ouverture de cette interview, que vous avez senti une vraie volonté de coopérer de la part des autorités diocésaines, il y a quand même 2 choses. Il y a un refus jusqu'à présent d'ouvrir les archives à Betterham, notamment pour protéger les données personnelles. Bon, qu'est-ce que vous répondez à cela? Et puis, il y a autre chose. Il y a des responsables de l'enseignement catholique qui se disent ouverts au contrôle, mais qui craignent, je cite, qu'il soit mené dans un état d'esprit de règlement de compte avec l'enseignement privé. Est-ce qu'on est en train de réouvrir la guerre scolaire, Paul Non, Vanier? et moi ça me choque qu'on vienne sur ce terrain-là, parce que ce dont nous parlons, c'est de la protection de millions d'élèves, de millions d'enfants, et j'aspire moi à ce que chacun se hisse à la hauteur de cet enjeu. Il y a des carences très graves en matière de contrôle qui conduisent à la mise en danger d'enfants. Il faut que chacun le regarde avec lucidité et assume de faire changer le système pour garantir cette protection, pour empêcher d'autres Betterham. Et nous aurons des auditions. Donc il n'y aura pas de règlement de compte avec l'enseignement catholique, pas de règlement de compte avec l'enseignement privé. Il y aura de l'exigence. L'exigence, encore une fois, que quel que soit l'établissement scolaire où vos enfants sont scolarisés, ils ont la garantie, ils doivent avoir la garantie d'être bien protégés. Et puis vous savez, il n'y a pas que l'inspection académique ou la direction diocésaine qui est concernée. Je veux parler de la justice, il y a aussi les conseils départementaux qui ont la responsabilité de la protection de l'enfance. Quand on voit aujourd'hui que les signalements ne prennent pas en compte, par exemple, les fugues nocturnes des internats qu'on retrouve à Betterham, qu'on retrouve au village de Riomont dans le Pas-de-Calais, eh bien on se dit qu'il y a des trous dans la raquette. Et c'est là aussi qu'on va trouver des solutions et faire des propositions. Merci à tous les deux. Cette commission débute ses travaux dans 2 heures et on continuera de la suivre. Elle rend ses travaux fin juin. Merci Sonia. Il est 7h59. France Inter. Mathieu Noël, ce matin, quels que soient les résultats de la commission d'enquête dirigée par nos invités, vous constatez déjà une avancée historique. Oui, vous la constatez tous depuis 10 minutes. Plus qu'une avancée historique, Nicolas, un miracle, puisque c'est visiblement la première fois qu'une macroniste et un mélenchoniste peuvent se blairer. Pray the Lord! Il n'y a que du côté de Lourdes qu'un truc pareil pouvait se produire. 2 députés, l'un la France Insoumise, l'autre Ensemble pour la République, qui se parlent en s'écoutant dans le respect des convictions de l'autre.
inimaginable, vertigineux. Comme vous dites, plus fou encore, Nicolas. Et là, ça relève presque du paranormal, ou alors c'est la preuve que Paul et Violette sont protégés par le Seigneur dans leur noble mission. Ils ont passé 3 jours à sillonner le sud-ouest. De Bayonne à Bordeaux, de confit de canard en cassoulet, de foie gras en pommes de terre sarladaise. Oh, des centaines de documents saisis, près de 1000 pages récupérées. 0 kilo pris. Regardez-les, Nicolas, ils sont fins comme des bambous. Enquêtez, oui, mais avec un summer body. Ah, c'est sûr, vous devez en faire des jaloux à l'Assemblée tous les deux, sans parler de ce qu'on doit dire dans vos camps respectifs. Au fait, les gars, ça fait 3 jours qu'ils se quittent pas, là. On est bien certain qu'ils ont pris des chambres séparées au Novotel, les deux, là. Oui, chez les filles ensemble, on est comme chez les Montaigu et les Capulet, on se méfie des scénarios à la Roméo et Juliette. J'espère que vous avez été sages dans ce Novotel. En tout cas, bravo pour ce travail d'enquête. Je ne me prononcerai évidemment pas sur le fond, en l'absence du seul membre de notre équipe ayant des liens avec l'enseignement privé catholique. Oui, hasard ou coïncidence, étrangement, Dominique Seux n'est pas là ce matin. Sur 275 matinales que compte une saison radio, il a choisi celle-ci pour être en duplex. Nos invités diraient plutôt en cavale. Il nous manque donc un témoin clé. Cependant, même si je ne peux pas parler pour lui, sachez qu'en ce qui concerne ses enfants, Dominique m'a assuré qu'il n'avait jamais, dans toute leur scolarité à Notre-Dame de Bernard Arnault, rencontré le moindre problème de violence. Or, il a 17 enfants, c'est donc un échantillon représentatif. Enfin, avant de filer à Lille, où je serai en direct demain au festival Sérimania pour présenter l'émission préférée de Nicolas Demorand. Zoom, zoom, zoom. Ou presque. Je voulais ce matin attirer votre attention sur la difficulté de mon travail, qui consiste pas seulement à vous amuser, mais à vous amuser sans agacer Patrick Cohen. Mission, si ce n'est impossible, du moins périlleuse. Et hier, en sortant du studio, j'ai été rattrapé par la patrouille, ou plutôt la patte patrouille, ce qui m'oblige aujourd'hui à un mea culpa. Oui, hier, au détour d'une vanne, j'ai laissé entendre que les radiations auraient fait des milliers de morts à Fukushima. Or, effectivement, comme me l'a signalé Patrick, c'est le tsunami par les radiations qui ont fait des morts. Un seul cas avéré, selon les rapports officiels. Voilà, Patrick, j'espère que vous n'êtes plus fâché contre moi. Tu as passé ton temps à faire chier le monde. Oh, ça va, Patrick. Bon, je m'excuse. Moi qui pensais te rapporter des gaufres de chez Merthe. Bon, tant pis. Ah bah oui. Ah oui, quand même. Merci Mathieu. Demain, vous serez donc en direct du festival Sérimania pour un Zoom Zoom Zen en public à la CCI de Lille de 16h à 18h. Entrée libre dans la limite des places disponibles, non ? Je suis désolé, mais oui, bien sûr, venez nombreux à Lille. Mais Patrick vient encore de me corriger. On ne dit pas Merthe, mais Mère, tout simplement. Voilà, une correction de plus. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Oui. Ah, Patrick.